D'abord, qu'est-ce que c'est? FIRST, c'est une rencontre entre des femmes travaillant dans les sciences et la technologie et des lycéennes. L'objectif est clair: inciter les jeunes filles à explorer et à s'engager dans ces carrières d'avenir, encore trop souvent perçues comme masculines et où elles sont encore trop peu représentées. Donc l'idée, c'est vraiment, il y a deux idées. Les idées, c'est de vous faire découvrir les métiers d'ingénieur et puis de vous faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'une femme et une ingénieure. Donc au milieu, souvent, alors ça dépend encore pas mal des types de métiers d'ingénieurs, mais il y en a pas mal qui sont quand même très masculins. Donc voilà. L'idée, c'est que vous puissiez vous projeter dans ces métiers-là comme vous pouvez vous projeter dans d'autres métiers. Ça m'a un petit peu interpellée parce que j'ai essayé de recruter des élèves dans mes classes aussi. Et j'aurais demandé à quel pourcentage de filles vous pensez il y a dans les écoles d'ingénieurs. Et alors, la première réponse, c'est les garçons tout de suite qui ont parlé. 5%. C'est pas beaucoup quand même, il y a 50% de filles. C'est pas beaucoup. Et donc on est arrivé, je ne sais pas si vous savez à peu près le pourcentage, on est un peu plus de 30%. Ça devrait être 50% de filles. Pourquoi c'est pas 50% de filles? Donc voilà, l'idée de cette opération-là, c'est que un jour on arrive à parité sur le métier ingénieur, technicienne. On est vraiment sur les métiers scientifiques, en tout cas de façon générale. On va du coup accueillir 15 marraines, alors 13 pour l'instant qui vont se présenter, qui vont vous présenter rapidement un petit peu leur parcours, l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Et puis ensuite, vous allez faire des tables rondes, vous allez les rencontrer 3 par 3, et puis elles présenteront un petit peu plus en détail. Vous pourrez poser des questions. Les élèves se sont donc répartis en plusieurs groupes afin de poser des questions et de rencontrer toutes les femmes exerçant des métiers en lien avec les parcours scientifiques et technologiques présentes à cet événement. Parmi elles, nous retrouvons des femmes issues de milieux professionnels très variés, tels que l'agroalimentaire, le plus grand laboratoire public d'analyse, les services numériques et l'édition de logiciels, l'ingénierie au sein de la Direction générale de l'armement, ou encore une association œuvrant au développement de l'écosystème de la cybersécurité en Bretagne. Mais faisons un court retour en arrière. La femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Et puis nous, bah, c'est pas notre rôle. Bon, y rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. Comme souligné dans cette vidéo, autrefois, le rôle des femmes était principalement limité aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants. Elles étaient réduites à être la femme de leur mari, cantonnées au ménage et à la sphère familiale, tandis que les hommes occupaient les postes de pouvoir et les métiers valorisés. L'idée qu'une femme puisse exceller dans les sciences ou occuper un poste à responsabilité était impensable pour beaucoup. Ces stéréotypes ont longtemps freiné leur accès aux études et aux carrières scientifiques et technologiques. Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les femmes sont désormais reconnues à leur juste valeur et peuvent partager leur parcours avec les élèves, tout en leur expliquant la nature de leur métier afin de les aider à mieux s'orienter dans leur choix d'avenir. Cet événement démontre que les domaines scientifiques et informatiques ne sont pas réservés qu'aux hommes. Des femmes qualifiées y occupent des postes clés et contribuent activement à l'innovation et au progrès. Nous avons eu l'occasion de questionner 2 des 35 élèves présentes. Actuellement en terminale, elles y ont assisté afin de confirmer leur choix d'orientation pour l'année prochaine. Pour les autres participantes, étant majoritairement en seconde, l'intérêt était d'avancer dans leur réflexion face au choix de spécialité pour l'année suivante. Oui, parce que j'ai pu m'informer sur ce que je voulais faire plus tard et ça a confirmé mes doutes. Ouais, moi c'est la même chose, j'avais déjà une idée assez précise de ce que je voulais faire, mais ça m'a juste confirmé dans mes chances de pouvoir les réaliser et de ce que je pouvais ensuite atteindre comme emploi. Moi je savais que la parité elle était vraiment pas très respectée alors que normalement elle devrait l'être, mais en fait finalement c'est plus une chance qu'autre chose, parce que finalement en fait on va plus être amené à être choisi par rapport à un garçon étant donné qu'ils veulent respecter cette parité et qu'ils l'ont pas forcément étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui postulent dans ce genre d'études. Et cette parité non respectée, au final, ça nous apporte un avantage pour nos études et pour être choisis.
3 des intervenantes ont également accepté de répondre à quelques questions. Parmi elles, il y avait Ambre Bebin, qui travaille au sein de la Direction générale de l'armement, puis Cindy Legal et Mariana Deveau, qui, elles, travaillent au Centre mondial de l'innovation Roulier. Moi, j'ai commencé par une prépa intégrée à l'INSA, donc c'était sélectif. C'est basé sur les notes de première et terminale, il me semble. Et après, je me suis dirigée vers la fac, qui du coup là n'est plus sélective au niveau des recrutements. Moi, j'ai commencé du coup par un bac technologique, le bac STL sur ces techniques de laboratoire. On ne peut pas dire qu'il soit très sélectif, il y a très peu de demandes. Moi, dans ma classe, on était à peine une quinzaine, donc il y avait de la place. Ensuite, j'ai continué sur un BTS bioanalyse et contrôle dans la continuité et on va dire un peu sélectif, mais c'est pareil, vu qu'il n'y a pas beaucoup de demandes en bac STL, il y en avait un petit peu moins au bac. Oui, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait une licence pro contrôle agroalimentaire et biotechnologie, du coup, à Rouen. Et là, oui, après, c'est en fonction des notes. Donc moi en France j'ai fait une licence pro, c'était donc la sélection elle s'est faite sur dossier. Après un master, donc j'étais en Suisse, il y a eu un examen pour rentrer et pour le doctorat la sélection ou plutôt l'acceptation elle était en fonction du financement, c'est-à-dire qu'il fallait être financé pour être accepté à l'université. Moi, oui. Après, du coup, j'ai un contrat de 40 heures. Du coup, en fait, je dois badger chaque journée pour faire mes 8 heures. Du coup, après, à la fin de la journée, je peux rentrer chez moi et faire mes activités personnelles. Moi aussi, j'ai un contrat de 40 heures. Il faut que je fasse mes 40 heures semaine à la fin du mois. Et j'ai des plages fixes à la journée. Je dois être présente de 9h30 à 11h30 obligatoirement et de 14h à 16h. Mais sinon, c'est flexible. Je peux arriver tôt le matin et partir plus tôt ou arriver plus tard et partir un peu plus tard. D'accord. Oui, donc moi, je suis il y a mon encadrement au niveau horaire. J'ai juste une plage de 11 heures à respecter entre 2 journées de travail. Mais je pense que l'entreprise permet quand même d'avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie familiale. Après, je quand même, là depuis 1 an et demi, je suis maman. Et c'est plus difficile de gérer quand on a une femme. Je pense que un papa n'a peut-être pas autant de temps dédié à un enfant. C'est-à-dire que, juste pour vous dire qu'en fait, quand on devient mère, c'est plus compliqué de garder la cadence qu'on peut avoir, qu'on peut nous imposer pour la mise en place de projets de recherche, etc. Donc, il faut que tout soit bien construit pour qu'au moment où on arrive à la maternité, on puisse profiter et de l'enfant et continuer à mener nos activités à bien, quoi.